j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ça sera pour une vidéo donc avec le die qui est là. Voilà, que j'avais acheté chez Noz. Voilà, donc on va faire ensemble un petit tuto donc pour une petite vitrine. Alors moi, je vais faire dans le style vintage, comme j'aime bien, avec des fleurs, des papillons, voilà, de la dentelle. Donc moi, je vais faire avec celui-ci. Je vous ferai la prochaine fois avec celui-là. Voilà. Alors, je vous montre la petite merveille. Voilà. Donc, c'est idéal pour faire une petite créa, pour offrir aussi pour la fête des mères. Voilà. Vous pouvez le poser. Voilà. Si vous avez un petit... je sais pas, vous savez, des fois maintenant, on a des... Comment je peux dire? Vous savez, des agrippes sur les murs sans faire de trous. Vous pouvez aussi en mettre pour faire vos petits cadres, pour faire une petite décoration dans votre scrap room ou dans votre salon, ou enfin tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, bah écoutez, moi je vous laisse avec le tuto. Je vous fais des gros bisous. Alors voilà, on se retrouve donc pour le petit tuto. Alors, je vais vous montrer comment je l'ai monté. Comme ça, pour ceux et celles qui sont intéressés de l'acheter ou qui l'ont déjà trouvé à Noz ou sur un site marchand, vous pourrez faire la petite vitrine en 3D avec moi. Alors, donc c'était celui-ci. Donc, je vais vous faire aujourd'hui le petit tuto avec le die qui est là. Alors, pour faire cette découpe, il vaut mieux avoir une A4. Moi, j'ai la Big Shot Plus. Donc, ça me facilite le travail parce que, bon, on peut mettre des très, très grands die. Pour ceux qui ont une petite machine, je pense que ça ne sera pas possible. Essayez de voir avec une copine si on peut vous faire des découpes. Et donc, voilà. Donc, ça va vous donner ça. Alors, vous pouvez le mettre soit à la verticale, soit à l'horizontale. Et j'avais donc réussi à trouver donc les deux. Donc là, aujourd'hui, on va faire le petit tuto sur ça. Alors, sur la rectangulaire. Alors, donc, c'est en forme de cadre 3D. Donc, c'est ça qui est génial. Ça vous permet de faire, donc, même vous pouvez faire aussi du art journal avec votre petit die qui est là. Ou vous pouvez faire éventuellement, voilà, tout simplement comme ils font montrer, comme ils montrent. Donc, derrière. Oh, ah bah non, mais ça commence bien. Et non, mais dis donc, reste collé, toi. C'est pas possible, hein. Alors, donc, j'ai découpé donc déjà la première partie. Donc, c'est-à-dire la partie donc où il y a le grand die qui va vous faire donc la forme principale du cadre. Alors, par contre, vous voyez, j'ai pris du papier cartonné. Donc, pourtant, j'ai appuyé qu'une fois. Enfin, j'ai passé le die une seule fois. Et vous voyez, c'est ça le problème, c'est que bah, ça s'arrache. Alors, moi, je vais vous conseiller, au moins que vous avez une technique, bah écoutez, dites-moi en commentaire comment je peux éviter, parce que souvent, pardon, excusez-moi, souvent quand je fais des pliures comme ça avec la machine, à mon avis, je crois que la pression est trop forte. Si vous avez une petite astuce à me donner pour éviter que bah, ça s'arrache, parce que bon, c'est toujours le même problème, c'est que quand on découpe, excusez-moi, c'est toujours le même, quand on découpe, bah, ça fait, voilà, la pliure est tellement bien prononcée que, bon, là, ça va, donc, voilà, on va voir si ça tient quand même. Alors, moi, j'ai mis du scotch tout autour. J'ai mis du scotch tout autour, je sais pas si vous allez voir, voilà, donc, sauf là, parce que apparemment ça a l'air de bien avoir coupé. Je comprends pas que ça fait ça. Donc, je l'ai renforcé. De toute manière, c'est bien ça. Ça va être à l'intérieur. Donc, on va dire, on s'en fiche. Alors, j'ai fait également donc le petit cadre qui est là. Voilà. Alors, vous voyez ça, une fois que c'est très fin, bah, ça gondole. Regardez. Hop. Vous voyez, ça a du mal à... Vous voyez, ça lève en fait. Voilà. Bon, c'est pas très très grave. Alors, donc ça, on va le coller à l'intérieur avant de faire toute la mise en page. Donc, moi, j'ai pris une autre feuille pour faire le fond. Alors, attendez. Il y a un petit bout de scotch. Donc, faites bien attention que votre scotch
Je bafouille. On dirait que je remonte à l'envers. Vous savez, comme dans les films, là. Allez, j'avance. N'importe quoi. Alors, donc ça, on va coller dans le fond. Alors, faites attention que votre cadre est bien marqué. Donc, pour pouvoir le coller. Alors, si vous voulez, vous pouvez le plier comme ça. Mais moi, j'essaye de pas trop bouger au niveau des petites... voilà, parce qu'à force de faire ça, bah, forcément, c'est fragile. Donc, ça va pas tenir. Alors, donc, je vais prendre mon collant double face. Voilà. Je vous conseille de le mettre avant, parce que si vous le mettez après, vous allez galérer. Donc, collez-le avant. Ça vous permet d'être tranquille par la suite. Alors, donc, on va le coller. Alors, faites attention quand vous mettez du collant comme ça. Faut bien viser. Alors, le cadre est un tout petit peu plus petit que le contour. Donc, faites pas comme moi, mais faut pas le mettre vite un coin, hein, tant que possible. Alors, ça a l'air d'être bon, donc on vérifie. Voilà. Ne dépassez pas trop le scotch sur à l'intérieur là. Hein. Mettez, voilà, parce que vous voyez, quand vous pliez, ça colle pas en fait. Voilà. Alors, on va faire le dos. Donc, pour faire le petit tenant, voilà, je sais pas comment ça s'appelle, on va faire ça. Donc ça, également, faites-le avant de faire votre vitrine à l'intérieur. Comme ça, vous pouvez travailler à plat, c'est d'autant mieux. Alors, donc, pour ça, alors, moi, je plie comme ça. Je plie le bout. Voilà. Ça vous permet de bien voir. Parce que, bon, moi, comme je travaille sur un papier foncé, c'est un peu compliqué. Donc, on va mettre du collant. Double face. Voilà, je vais travailler comme ça. Ah, j'aime pas, ça m'énerve. Je suis toquée. Je suis malade. C'est grave, docteur. Non, c'est pas grave. C'est simplement un peu fofolle. Vous avez la rigolade manie. Ça le guérit? Non, à votre âge, non. Bon, bah, tant pis, docteur. C'est bien. C'est pas à mon âge que je vais me changer, hein. Alors, on découpe donc l'excédent. Voilà, de manière à ce que ça fasse toujours propre. Alors, donc moi j'en ai posé là et j'en ai posé là. Vous voyez, donc ça vous fait un truc comme ça. Alors, on va enlever le double face en espérant que ça tienne. Ça, c'est autre chose. Excusez-moi, je m'étouffe. Alors, donc, la largeur fait 10. Donc, on va prendre le milieu, c'est-à-dire 5. On le met juste au bord. C'est comme ça, hein. Bah oui, hein. Mais il ne faut pas le mettre en haut, hein, ni au milieu, hein, ça va servir à rien. Hein. Donc, vous le mettez bien au bord. Voilà. Hop. Donc, j'appuie un tout petit peu. Ah, attendez. Oh, la vilaine. Oh, est-ce que c'est... Non, c'est bon. C'est bon. J'allais dire, je me suis plantée. Alors, vous voyez là, donc, il y a un petit biseau. Donc, c'est hyper important. C'est de poser votre petite languette que vous avez là. Voilà, vous le posez à ras. Ce qui va vous faire, comme là, vous avez un dénivelé, vous voyez, donc c'est pas droit. Vous avez un tout petit... voilà. Ça va vous permettre d'avoir le cadre comme ça. Voilà, de côté en fait. Voilà. Donc ça, c'est bien, donc c'est fait. Donc ça, on va le poser comme ça. On va le plier de manière à ne pas l'abîmer. Voilà. Vous ne le mettez pas comme ça parce que vous voyez, ça dépasse. Donc moi, je vais le replier comme ça, de manière à ce que ça soit propre. Alors maintenant, on va coller donc les parties qui vont faire la 3D au niveau du cadre. Donc pour ça, je vais prendre mon double face. C'est bien, c'est parce que apparemment le scotch d'Action est pile poil.
Oh, attendez. Donc, il faut bien le mettre à l'intérieur. Hein. Vous ne le mettez pas là, vous le mettez là. Donc, de l'extérieur. Donc, je regarde pour voir si c'est pas gênant. Alors, si ça dépasse un tout petit peu, donc là, vous voyez, là, c'est pas très grave, étant donné que ça va se trouver à l'intérieur. Par contre, ne faites pas le contraire. Faut pas que ça dépasse de l'intérieur, en fait. Parce que quand vous allez plier, vous allez voir le collant là, sur votre bord. Donc, on va faire de même sur les parties, donc sur la dernière languette uniquement. Donc, le scotch d'action est un tout petit peu plus grand, mais vraiment pas grand-chose. En plus, moi, c'est bien, c'est parce que j'ai des lignes, donc c'est génial. C'est génial. Alors là, il va manquer un tout petit bout, donc je vais en rajouter un. Voilà. Viens ici, toi. Non, mais dis donc, tu veux t'enfuir? Oh, c'est jeune alors, hein. Vilain. Alors, la pliure. Voilà. Là, j'en mets un petit peu plus grand. C'est pas grave. On va couper. Voilà. Et on va faire le dernier. Ah, je l'ai coupé trop court. Zut, 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 zut. Zut, flûte. Alors, si vous ne voyez pas votre bord, faites comme moi. Vous repliez un petit coup. Voilà. De manière... Alors là, il y a en bas et en haut. C'est un petit peu plus court, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Alors ça, il va y avoir un petit bout. Vous voyez, il y a un tout petit bout de collant qui dépasse. Donc c'est pas grave, on va le mettre à l'intérieur. Je vous dis ça, c'est pas grave, on va pas le voir. Voilà. Alors donc vous pliez. Alors vous voyez, vous avez un petit dénivelé là. Voilà. Donc ça, il faudra le plier. Les largeurs là sur le côté, il faudra les plier en dernier. On va plier celui du haut et celui d'abord du bas. Donc vous marquez bien vos plis avec un plioir ou avec votre main. Hein. Moi je l'ai fait voilà, avec ma main, c'est pas gênant. Alors vous posez, vous avez un premier trait. Alors attendez que je me repère. Vous avez un premier trait comme ça de pliage. Il faudra mettre le bas sur la ligne du haut. Alors, vous pliez comme ça. Attendez, parce que moi je travaille en plus avec du foncé. Oh, la cruche. Voilà, vous passez, hop, et vous collez. Tac. Par contre, je vais peut-être prendre, c'est un petit, une petite tige. Un petit cure-dent, vous savez, pour faire le barbecue, c'est très bien. Si vous avez ça, c'est parfait. Moi, j'ai pas prévu. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre mon ciseau. Je vais faire ça sur les bords. Alors, je répète, vous avez votre bord là. Vous avez votre premier pli au niveau de votre cadre. Vous prenez votre bord et vous le mettez comme ça. Voilà. Et vous le passez. Alors, on va enlever. Donc, vous passez là. Vous, hop, comme ça. Et ça va vous faire donc votre cadre. Vous voyez, comme ça, vous n'avez pas à calculer. C'est juste, c'est bien, c'est parfait. Alors, vous avez des petites languettes là. Donc, ça, on va les plier. Voilà, pour les retourner à l'intérieur. Voilà. On peut les, hop, insister un petit peu. Donc, ça, c'est pas très grave. Voilà. Il vaut mieux qu'ils soient à l'intérieur que pas du tout. Alors, vous faites donc, vous ramenez votre pli à l'intérieur et vous tirez bien.
Voilà. Hop. Hop, il y a un petit bout de scotch qui dépasse. On va le coller. Alors, vous voyez, là, ça s'écarte un tout petit peu. Malgré que j'ai mis de double face, c'est un peu... C'est un peu compliqué. Ah, je sais pas non plus du bon scotch. Décidément, moi, la colle, c'est pas mon copain. Hein. Voilà. Il faudrait vraiment que je trouve une solution pour pas que ça s'arrache comme ça. C'est vraiment dommage parce que... Après, vous pouvez mettre... plastifier éventuellement le cadre pour éviter que ça s'arrache. Je ne sais pas. Je vois pas comment je pourrais faire. Alors, là, on va couper un tout petit peu sur le bord parce qu'il y a un tout petit peu de scotch qui dépasse. Voilà. Alors, repareil. On prend... je ne sais pas si vous allez voir. Vous prenez votre... voilà. Vous soutenez bien vos coins là. Vous prenez... Hop. Alors, vous passez comme ça. C'est un peu merdique quand même. Hein. Je sais pas non plus. Je sais pas non plus l'idéal. Hein. Puis avec ça, bah, tout il se défait, donc c'est un peu compliqué. Et donc ça s'ouvre. Oh, c'est vraiment dommage parce que le papier s'arrache au niveau des pliures. C'est vraiment dommage. Dommage. Parce que franchement, c'est vraiment super chouette. Oh, c'est super chouette. Voilà, donc ça vous fait un petit cadre comme ça en relief. Franchement, c'est génial. J'ai vraiment évité... j'ai vraiment hésité de les prendre. Je me suis dit, oh, 5 €, c'est vraiment cher. Et après, je me suis dit, ça peut vraiment faire des trucs vraiment sympas. Alors, vous voyez là, je ne l'ai pas bien mis. Parce que comme le papier s'arrache sur les bords, c'est un peu la MERDE. Ça, c'est ventre. Voilà. Alors, ça vous fait un petit cadre. Comme ça. Voilà. C'est pas très oblique. Si vous voulez toutefois un petit peu plus oblique, bah, vous coupez. Regardez, je vais vous le montrer. Alors, pour couper, vous gardez toujours la petite pointe qui est en accord, en liaison avec là. Il ne faut pas trop y toucher. Vous tapez seulement dans votre... voilà, au niveau de l'angle, de la langue. De l'angle. Et vous voyez, ça vous fait un cadre un petit peu plus biseauté. Voilà. Donc, vous coupez pas trop non plus, parce qu'après, c'est le problème. Plus que vous coupez, plus que votre cadre va être comme ça. Et après, bah, ça, avec le poids que vous allez mettre dedans, ça peut être un problème pour faire tenir. C'est vraiment pénible. Vous voyez, ça s'ouvre. Là. J'ai renforcé avec du collant. Bon, le collant n'est pas non plus top. Hein. J'aurais peut-être dû mettre, c'est du gros collant double face. Mais après, j'avais peur que ça ne se pliait plus. Donc, bon, c'est pas grave. Pour le tuto, on va faire ça. Si toutefois, vous avez une petite astuce à me donner, bah écoutez, bah, je la prends avec plaisir. Après, vous pouvez peut-être mettre aussi de la dentelle. Bon, je sais pas. Je sais pas. Alors maintenant, on va faire donc l'intérieur. Alors pour ça, moi, j'ai préparé quelques petits papiers. Donc, on va coller là. Alors, je vais peut-être le réduire. Alors, est-ce que c'est un papier autocollant? Yes! Yes, of course. Voilà, donc, on le colle. Oh, j'ai collé juste un coin. Mais c'est pas possible. Oh, j'ai subi juste un coin, docteur. Au secours. Alors, moi, je l'avais déjà préparé. J'ai superposé tout à l'heure, donc je sais comment je vais agencer, on va dire, ma page. Alors, je vais vous montrer. Alors, donc là, j'ai collé le petit... Ouh, bien petit, toi. Le petit papier. Alors, j'aimerais bien, c'est garder les fleurs du fond. Alors, pour ça, je vais travailler vraiment sur... Oh, bah, il est bien collé, hein. C'est parce que ça s'écarte, en fait.
C'est pas bien. Tu me fais défaut au niveau du tuto, vilaine. Vous voyez, ça, le cadre il s'écarte un petit peu. Alors, donc, ça, on va le mettre là. Bon, je vais couper parce que là, c'est vraiment grand. Donc, je vais le mettre comme ça. Vous voyez, qui prend à l'intérieur. J'ai mon nez qui gratte. Qui est-ce qui veut m'embrasser? Alors, je repositionne en fonction de mon goût. Alors, j'avais fait des petites étiquettes comme ça en tuto. Je vous remettrai donc le lien là des petits tickets de cinéma si ça vous intéresse. Si je retrouve la vidéo. Si je la retrouve pas, c'est que si je l'ai pas mis, c'est que je l'ai pas retrouvé. Parce que j'ai tellement de vidéos maintenant que ça commence à devenir un peu beaucoup. Alors, vous voyez, je voulais garder les photos, les petites fleurs. Donc ça, je vais peut-être pas le mettre. Attendez, on va voir. Je regarde. Voilà, vous agrémentez, hein, vous voyez qu'est-ce qui passe pas. Alors ça, je vais le recouper correctement parce que la malheureuse, elle a une épaule un peu carrée. Même, j'irai même plus carrée, elle a une pointe. Oh, t'as une épine calcanéenne au niveau de ton bras. Allez, je te la retire. N'importe quoi, Castellane. N'importe quoi. Mais tu vraiment... Mais t'es vraiment folle, hein? Alors, Happy Weekend. Voilà. Et là, je vais mettre quelques petites fleurs. Alors, pour ça, donc, je vais prendre aussi du collant double face. Donc là, je vais le coller. Je pense qu'on peut faire vraiment des belles choses avec ce petit cadre. En plus, regardez, j'avais fait petit style avec de la vraie couture. Donc, c'est génial. On va mettre un petit peu de collant là. Donc, je prends mon collant mousse pour faire un petit relief au niveau du cadre. Je vais coller le petit papillon. Oh papillon, un jour papillon, toujours. Oh là, attention. Oh mon Dieu, il tombe des trompes d'eau, ça y est. Sortez votre Tahiti. Tahiti d'eau. Amadoudou. Alors, papillon, je vais me mettre après. Je vais d'abord coller la petite fille. Hop, il me reste du collant double face. On va pas faire de gaspillage. Alors, comme là, la petite fille est pas très grande, on va mettre juste au milieu. Donc, un petit coup de paradis. Ça, on va le retirer parce que ça fait dégueulasse. Hop. Alors, vous voyez, ça, c'est le problème. C'est quand on coupe des petits morceaux de mousse 3D, bah, ça fait dégueulasse. En fait, avec le ciseau, ça colle dessus. Et on n'arrive pas à voir les... Oh, mais lâche-moi! Oh, c'est pas possible! Mais qu'est-ce qu'ils ont toujours à me coller comme ça? Oh, c'est pas vrai, hein?
Mais lâchez-moi! Voilà. Alors, donc. Oh, mais c'est pas possible. Allez, lâche-moi. Oh, non, mais dis donc. Alors, on va coller la petite fille. Vous allez vraiment finir par croire j'ai des doublements de personnalité. Non, je vous rassure, tout va bien. Tout va bien. Donc ça, je vais le coller étant donné que je vais poser la petite fille. J'ai oublié de le coller. J'ai mis un petit mot Happy Weekend. Oh, je suis vraiment déçue, c'est que ça colle. Vous voyez, ça s'arrache en fait. C'est vraiment dommage parce que là, vous voyez, le cadre, normalement, il devrait être un petit peu plus loin. Attendez, on va mettre ça. Je vais revenir un petit instant sur le collant d'action. C'est phénoménal. Hein. Il ne colle pas. Il ne colle pas. C'est pitoyable. Non, c'est le problème, c'est que vous voyez, comme là, ça s'écarte, on a vraiment du mal à le coller, en fait. Voilà. Alors là, votre petite vitrine est faite. Voilà. Je vais prendre une petite fleur pour mettre un petit peu de couleur. Oh, petite fleur, viens ici, je vais mettre de la couleur. Voilà, on va mettre un petit bout de collant. J'aurais bien voulu prendre ma colle blanche, mais c'est le problème, c'est que ma colle blanche, je ne la trouve plus, comme d'habitude, Alors, vous voyez, ça, on va en profiter, on va mettre une petite fleur, donc on va essayer de rejoindre un peu là, voilà, de coller. Oh, mais non, mais c'est pas possible, et tout me colle. Alors, petite fleur, on va en mettre une deuxième. Alors, on va regarder si on peut mettre une petite fleur. J'aimerais bien, c'est rajouter un petit peu de rose pour donner un petit peu de peps à la création. Voyez, hein, mais j'ai oublié mon papillon. J'allais dire mon papillon, il est où? Il est où, mon papillon? On va le mettre sur sa tête. Oh, la malheureuse. Viens ici, ma chérie. Allez. Hop. Voilà. Elle a une tête de papillon. Alors, hop. Un petit tournesol. Voilà. On va prendre... Ça, je regarde. Non, je voudrais vraiment garder ce petit truc de... Hop. Voilà. Bon, j'ai mis un pidé, j'aurais peut-être pas dû parce que là, avec les fleurs... Attends, on va le décoller. Je reviens tout en arrière. Et en plus de ça, je ne l'ai même pas collé. Non, mais franchement, je me dis, c'est bizarre, elle colle pas. Alors, Happy Weekend. Voilà. Bah, écoutez, on va le mettre là. Voilà, ça fera très très beau. Pourtant, j'ai mis de la colle. Je sais plus qu'est-ce que je fais, les copines. Oh, ça devient grave. Ça devient grave, ça devient grave. Non, j'ai mis là. Là, non, là. Non, là, 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 là. En même temps, on va caler le coin donc du cadre. Comme ça, il sera bien calé.
Voilà, on va mettre un tout petit peu de dentelle en haut. Il va falloir que je nettoie mes ciseaux. Ils sont bourrés de colle. Le produit Action, ils vendent très bien pour enlever les morceaux de colle. Ça marche très très bien. Que vous pouvez retrouver dans le rayon. Je ne sais plus si c'est dans le rayon produits d'hygiène. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. C'est vrai que là, je ne l'ai pas préparé. Si je le retrouve. Parce qu'avec mon bordel, c'est pas évident. Voilà la petite création. Voilà. Alors, je vous montre de près, de dos. Voilà. Hop. Vous voyez, je l'ai mis en relief. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'étais contente de vous la tourner. Donc, je vous le mets. Voilà. Hop. Excusez-moi. Oh, mais il veut pas. Mais si, c'est parce que c'est le bordel sur ta table, Christelle. Ah bah oui. Attendez, c'est vrai que quand vous faites des comme ça, faut pas qu'il y a des choses qui dépassent. Oh, la cruche, la cruche. Voilà, parce que c'est vrai que si vous voulez poser votre cadre, voilà, ça va pas le faire. Bon, je vais peut-être en enlever une parce que là, au moins que je la mets là. Oula, 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 oulala. Voilà, je vais le mettre. Oh, mais vous voyez la colle. La colle d'Action, non, mais c'est phénoménal. Hein. La colle d'Action ne colle pas. Vous avez de la vue de la colle qui colle pas, vous? Bah, vous allez à Action, vous allez en chercher. Voilà, j'en ai peut-être pas mis assez non plus. Hein. Il faut que ça soit bien humidifié. Voilà, donc vous faites des tests. Voilà, donc pour la petite vitrine. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'étais contente de vous la tourner. Voilà, bon, j'aurais peut-être dû mettre en accord avec le... Mais bon, ça fait un petit effet poids, ça fait joli aussi. De toute façon, c'est bien après ça à l'arrière, c'est pas très très grave. Voilà. J'adore. Je vous en ferai un autre, vous verrez, vous aurez une autre vitrine. Ça peut faire aussi vraiment des très très jolis cadeaux, vous voyez, pour la fête des mamans. Ça peut être aussi sympa. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je crois que je l'ai déjà dit, hein, quand même. Hein. Bon, je sais plus. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne. Moi, en attendant de vous retrouver, je vous fais des énormes bisous. Et pour ceux et celles qui ont réussi à regarder la vidéo jusqu'au bout, je vais vous faire un petit concours dont vous mettrez en commentaire, pardon. Donc, un petit commentaire si vous voulez participer. Et je vais vous faire à peu près, on va dire, 5-6 découpes. Je verrai peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins, mais ça sera minimum 5 vitrines. Et je vais vous faire des petites vitrines en découpe et je vous les enverrai. Alors, mettez-moi un petit commentaire pour ceux et celles qui veulent participer au concours. Voilà, maintenant, moi, je vais faire comme ça dans les vidéos. Ça sera inclus, ça sera pas mis en titre. Je veux vraiment voir pour ceux et celles qui regardent le tuto jusqu'au bout. Voilà, je donne la chance à ceux qui me suivent jusqu'au bout et qui sont fidèles. Voilà, malheureusement, moi, je suis arrivée là parce que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient seulement les demandes de participation et qui ne suivaient pas mes vidéos. Donc, voilà, c'est bien dommage pour elles. Mais bon, moi, je préfère récompenser celles qui me suivent ou ceux qui me suivent et qui voient les vidéos. Voilà, bah écoutez, moi, je vous fais des gros bisous. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye!